Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un tutoriel Revit aujourd'hui. Donc ça va être un petit test de Revit pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, un petit guide facile pour commencer puisqu'il y a beaucoup à dire sur ce logiciel évidemment. Avant ça, pensez à vous abonner et à activer les clochettes de notification, ça c'est important pour ne rien louper. Voilà, donc on commence tout de suite. Bienvenue sous l'environnement Revit, donc un logiciel d'Autodesk. Alors globalement, ici on va trouver tout ce qui permet de, on va dire, de rajouter des options, hein, vous voyez. Donc c'est ce qu'on utilise le plus, donc on peut en rajouter aussi. C'est les outils rapides, on va dire, pour faire des mesures, etc. Ajouter des étiquettes, des codes, enfin voilà, faire une coupe, hein, ça c'est ce qu'on utilise vraiment le plus. Architecture, on va trouver par exemple de quoi mettre des portes et puis d'autres éléments comme des escaliers, et sinon on utilisera nous plutôt en structure tout ce qui est poteaux, murs ici avec des poutres et des dalles aussi, et puis des semelles, puis on peut faire aussi des armatures, mais bon, moi je suis pas fan sur Revit des armatures pour le moment. Mais bon, peut-être que ça viendra. Et puis ensuite, ici, on trouve la palette de propriétés. Hein, donc on va gérer, on va pouvoir changer des familles, sélectionner des types d'éléments. On va pouvoir régler des options ici. Voilà, donc ça c'est très important. Et puis aussi l'arborescence du projet, par exemple, où on peut passer sur les coupes, etc. automatiquement. Donc ça c'est intéressant. Donc ce qu'on peut dire globalement, c'est que voilà, on peut ici faire des murs, hein, par exemple comme ça. Donc tout simplement, on peut rajouter des murs, hein, des choses que, bon, assez facilement, on va dire. On peut rajouter, je fais échappe, hein, voilà. On peut rajouter des poutres ici. Si je clique là, poutres. Donc le tout, c'est de choisir la bonne famille. Hein. Là, je vais laisser une famille de base. Je vais cliquer 2 points pour aller vite. Et vous voyez, très facilement, j'ai fait une poutre. Et ensuite, je peux soit cliquer là, soit aller dans Annoter et rajouter tout simplement une étiquette qui sera à configurer aussi, puisque vous voyez, par défaut, elle apparaît comme ça. Sachant qu'on peut très bien déplacer et virer. Si je clique sur l'étiquette, là, je peux virer la ligne de repère, là, par exemple. Donc je clique ici, je fais appliquer. Et je peux déplacer le repère, hein, comme je veux. C'est sympa, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que comme c'est lié à une famille, eh bien si je modifie la famille, je sais pas, moi je mets une 20 par 30, eh bien automatiquement ça va changer ici. Aussi, vous pouvez faire une coupe sur Revit. Si vous cliquez ici, je vais cliquer là et là. Et très facilement, donc ça c'est la profondeur, on va dire. Hein. Si je veux voir la porte, le mur derrière, je fais ça. Ensuite, je double-clique ici, sur le repère, pour voir afficher la coupe. Alors là, j'ai pas de dalle. J'ai tracé qu'un mur, mais j'ai pas tracé de dalle. C'est pour ça que ça fait un peu bizarre, mais je vois le mur au fond, sans dalle, avec une poutre ici. Donc maintenant, je reviens ici, puisque j'étais sur la coupe 2, hein, je crois. Voilà, ça doit être la coupe 2. Eh bien, je peux rajouter, par exemple, dans Structure, un poteau. Au hasard, un poteau comme ça. Hein, je prends le premier venu. Voilà, et vous voyez, très facilement, je peux la noter avec, puisque là, l'étiquette par catégorie est dans les raccourcis, je peux la noter ici. Donc toujours pareil, je peux le changer en cliquant là. Je peux par exemple enlever la ligne de repère qui m'embête, faire appliquer et déplacer pour le mettre à côté, tout simplement. Ce qui fait que maintenant, si je retourne sur ma coupe 2, je verrai mon poteau, ce qui n'est pas coupé, qui est en très fin, et ce qui est coupé, c'est la poutre en fait. Ensuite, il y a la 3D, hein, si je double-clique, je peux me balader en maintenant Maj, ou Shift, Shift plus la molette, et puis là, je peux me balader sur mon projet. Vous voyez, j'ai pas de dalle, comme ça on voit bien, puisque là, j'ai fermé la boîte. Mais ici, j'ai mis mon poteau, j'ai ma poutre aussi, voilà, qui passe ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, si je retourne là-dedans, je retourne en coffrage.
Et bien voilà, ce qu'on peut dire globalement, c'est ça. Hein. C'est pas forcément facile à gérer puisqu'il y a beaucoup de paramètres à connaître. Mais si vous utilisez Annoté, là, vous pouvez déjà faire des cotes assez facilement, des nuages de révision. Voilà, donc je ferai des tutoriels au fur et à mesure puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais globalement, c'était un petit test comme ça de Revit. Hein, donc on voit que c'est très différent d'AutoCAD à la fois, puisque quand on modifie un élément, je vais vous montrer une dernière chose. Par exemple, si je fais structure et que je fais un trou par cage, par exemple ici, eh bien la différence, c'est que vous voyez, je fais un trou là, donc au hasard, hein, je vais faire un truc bidon comme ça, je valide mon trou. Et vous voyez, le trou, il est pas... Là, je le vois pas forcément, en fait, mon trou. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une coupe, n'importe laquelle, puisque je me suis mis... j'ai fait en sorte qu'il soit là. Et vous voyez, ce qu'il faut, c'est que le trou, cette fois-ci, il perce. Donc, je vais faire ça. Paf. Et là, mon trou, pour le coup, il devrait percer. Sauf qu'il y a la poutre à côté. Voilà. Donc, c'était peut-être pas le bon exemple, puisque je le vois pas bien, mon trou, s'il est là. Voilà. Donc, le trou, il est par ici. Oui, c'est juste que la coupe, en fait, elle le coupe pas directement. Je vais faire un... Ah oui, d'accord, il est là. Non, en fait, le trou est censé être ici, et ça, je sais... Ouverture cage, d'accord. Donc bon, j'ai peut-être fait une bêtise, vous voyez. Il n'est pas placé sur la référence, donc j'ai fait une petite bêtise, en fait. Quand j'ai tracé mon élément, vous voyez, il est là. Eh bien, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Ce qui fait que voilà, c'est pour ça. Mais je vais essayer d'aller sur cette coupe là pour vous montrer. Vous voyez, là, j'ai l'impression que ce sera mieux. Voilà, là c'est bon. Pour le coup, ok, il veut toujours pas. Donc voilà, l'inconvénient de Revit, c'est que quand on ne connaît pas trop, eh bien on peut vite faire des bêtises. Donc par exemple, pour placer des choses, ça n'apparaît pas forcément au bon endroit. Il y a aussi ces histoires de filtres. Par exemple, pour voir les impacts, il y a des choses plus simples hein, que... Bon, c'est l'inconvénient. Et puis aussi pour les escaliers, puisque c'est pareil, il va falloir gérer plusieurs vues, plusieurs filtres. C'est vraiment pas intuitif, c'est pas évident, et ça demande vraiment beaucoup de formation à mon sens. Mais bon, voilà pour le test. Vous voyez, on arrive quand même à faire des choses sympas. On a de la 3D, ça c'est top. On peut faire une coupe très facilement. Donc ça, c'est très sympathique, vous voyez. Donc pareil ici, on peut annoter des niveaux, avec annoter et code d'élévation. Voilà, code d'élévation, on peut tout de suite avoir un niveau. Donc ça, c'est pas mal. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur le test Revit en fait. Donc pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, pensez à commenter tout en bas et donner votre avis, puis à demander les tutos, ce qui vous bloque, ça me permettra moi aussi de progresser et de vous préparer tout ça. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, ça c'est important. Et sinon moi je vous dis à bientôt en vidéo.